Salam alaikum everyone. Thank you. Merci infiniment de me rejoindre ce soir pour notre deuxième cours d'études bibliques. La dernière fois, nous avons parcouru les 8 premiers chapitres de la Genèse, qui constituent essentiellement la première alliance. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième alliance. Mais avant cela, je voulais récapituler rapidement l'aspect le plus important de ce dont nous avons parlé la dernière fois. Et je pense qu'on peut le résumer avec ce qui est sans doute mon petit passage préféré du but du sage. Le but du sage, comme nous le savons tous, est notre évangile, notre livre saint. Il y est écrit « Le but du sage est de trouver Dieu dans la création, cet homme qui voile l'Esprit de Dieu, ce dirigeant, imam ou roi désigné par Dieu. » Et nous voyons très clairement que c'est là le but de la religion. Il ne s'agit pas tant des règles, des rituels, des lois de l'alliance, que de trouver la personne par laquelle Dieu communique avec nous. Et comme nous l'avons vu au début de la Genèse, ça a toujours été le but. C'est pourquoi il est très clairement consigné qui était, à chaque époque, le successeur de Dieu, d'Adam jusqu'à Noé. Et ses successeurs sont listés ici, d'Adam à Seth, à Énoch, à Kénan, à Mahalaleel, à Jéred, à Enoch, à Métusélah, à Lémec et à Noé. Nous voyons donc très clairement que la Bible a consigné ces noms pour nous, pour une raison. Dans les chapitres 9 et 10 de la Genèse, nous plongeons dans le concept du nouveau monde et de la nouvelle alliance. Comme nous l'avons dit, tout avait été détruit dans le déluge. Presque tous les êtres humains avaient disparu. Tout ce qui fut préservé, ce sont Noé, ses fils et leurs femmes, et les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Et au premier verset du chapitre 9 de la Genèse, nous voyons que Dieu bénit Noé et ses fils. Et ce mot « béni » ou « bénédiction » est un mot qui revient souvent dans l'Ancien Testament de la Bible. Et généralement, nous le trouvons lié à celui que Dieu a choisi. Nous l'avons mentionné au dernier cours. Dans Genèse chapitre 5, il est écrit que Dieu bénit la famille d'Adam. Et ici encore, nous le voyons bénir Noé et ses fils. Il y eut quelques instructions nouvelles. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent bien. Il y eut quelques ajustements aux lois de l'Alliance. Dieu maintint le commandement « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Nouveauté, la viande fut ajoutée au menu, mais avec une condition. On ne peut pas manger une viande qui a encore son sang de vie en elle. Et il y eut une interdiction explicite du meurtre et du fait de tuer. Comme nous le savons, cela ne s'était pas produit dans l'alliance adamique, donc ce n'était pas interdit. Mais c'est arrivé avec Caïn et Abel, puis cela a continué. Alors Dieu posa la loi et dit « Quiconque tue doit être tué ». C'était œil pour œil. Puis nous avons la révélation du symbole de la deuxième alliance. Et je crois que presque tout le monde ici le connaît. Le symbole de la deuxième alliance, c'est l'arc-en-ciel. Et il signifie une promesse très importante que Dieu a faite. Il a dit « Jamais plus les eaux ne deviendront un déluge pour détruire toute vie. Chaque fois que l'arc-en-ciel paraîtra dans les nuages, je le verrai. Et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce sur la terre. » Dieu a donc fait ici une promesse. Et cette promesse, c'est qu'il ne détruira plus la terre par un déluge comme auparavant. Et l'arc-en-ciel devient le symbole de cette promesse, de ce nouveau départ et de cette nouvelle alliance avec Noé. Alors, que se passe-t-il ensuite? Tout semble bien se passer. Le texte dit que Noé était un homme de la terre. Il planta une vigne et il avait ses 3 fils qui devinrent les pères de toutes les nations. Mais cette paix ne dura pas longtemps. Très vite, une malédiction s'abat. Quelque chose de très, très grave se produit. Et c'est aussi un petit mystère biblique. Mais avant d'y venir, parlons un peu des fils de Noé. Ce sont les hommes qui devinrent les pères des nations. Sem, Cham et Japheth. Leurs descendants se répandirent dans différentes régions de la terre. Genèse 10 aborde la table des nations et détaille qui furent les descendants de ces 3 hommes et où ils se sont répandus pour remplir la terre. Japheth est généralement considéré comme l'aîné des fils de Noé par les érudits bibliques et il eut plusieurs fils. Il eut Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras.
Gomer yut Ashkenaz, Riphat, Togarma, et Javan yut Elisha, Tarsis. C'est de lui aussi que descendent les Kittim et les Rodanim. Japheth est habituellement considéré comme le père des Européens et de certains Asiatiques. Ses descendants se répandirent sur les régions côtières d'Europe, comme la mer Noire, la Méditerranée, des endroits comme la Turquie actuelle, le Caucase et des parties de l'Asie centrale. Ensuite, nous avons Sem. Sem est le père des Sémites. Et fait intéressant, dans la foulée de la conférence précédente, beaucoup de gens croient que les Sémites, ce sont en gros le peuple juif. Les descendants de Sem par Abraham, issus de la lignée de Sem, puis par son fils Isaac. Mais en réalité, cela s'applique à tous les fils d'Abraham, y compris les fils d'Ismaël. Sem eut donc une lignée qui mena jusqu'à Abraham. Et c'est de là que viennent les peuples sémitiques. Ils étaient d'abord installés en Mésopotamie, puis ils se sont répandus au Moyen-Orient, en Asie occidentale et dans des parties de la péninsule arabique. L'arbre généalogique de Sem, ici, comprend ses enfants: Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Arpachshad eut Shélach, qui eut Héber, dont les Hébreux tiennent leur nom, qui eut Péleg, dont le nom, précise le texte, signifie « divisé », car la terre fut divisée à son époque, et son frère Joktan. La lignée de Péleg n'est pas donnée dans ce chapitre précis, elle vient un peu plus tard. Mais nous avons tous les enfants de Joktan, et il en eut beaucoup. Il eut Almodad, Shélef, Hatsarmavet, Jérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Masha'Allah, ce que Dieu a voulu. Que d'enfants! Puis nous avons les descendants de Cham, les Chamites. Il eut Cush, l'Égypte, Mitzraïm, et Canaan. Cush devint le père de Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Raïma devint le père de Séba et d'Édan. L'Égypte devint le père de nombreux clans, dont les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim. Et c'est de là que sont venus les Philistins, qui devinrent plus tard les ennemis des Israélites, et les Caphtorim. Et de Canaan, nous avons Sidon, plus plusieurs clans, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amathiens. Nous avons donc beaucoup de peuples différents listés dans ce chapitre de la Genèse. Mais l'une de nos missions est de nous familiariser avec les noms des différents descendants des preuves de Dieu. Il est donc important de lire tous ces noms à voix haute, car ils ont été préservés pour nous. Et les descendants de Cham se sont répandus sur plusieurs zones, comme vous le voyez listé ici. Cush est plus tard devenu le nom d'une région, à savoir le sud de l'Égypte et le Soudan. Cham en est donc venu à être associé au père de plusieurs peuples africains. Et c'est important à cause de ce que nous allons voir maintenant, la malédiction de Canaan. Je pense que beaucoup connaissent la malédiction de Canaan, car on en parle au 2e chapitre du but du sage. Et ce qui est écrit dans le but du sage est en somme la solution d'un mystère biblique. Ce qui est écrit dans Genèse 9, c'est que Noé planta une vigne, qu'il but du vin, puis alla dans sa tente. Et quelque chose arriva. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le posèrent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Leurs visages étant détournés, ils ne virent point la nudité de leur père. Qu'est-ce que cela signifie? Cette expression très précise, voir la nudité de son père, Abba al-Sadiq en a expliqué le sens dans Le but du sage. Désormais, le sens est devenu clair. En fait, je vais lire le passage entier. Les érudits bibliques ont divergé sur le sens de cette histoire et sur le sens de
Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Pour comprendre ce que cela signifie vraiment, il faut regarder le livre du Lévitique. L'homme qui couche avec la femme de son père a découvert la nudité de son père. Tous deux seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Désormais, le sens est devenu clair. Les mots « découvrir la nudité de son père » ou « voir son père nu » signifiaient pour les gens des temps anciens avoir des rapports avec la femme du père, car la nudité de l'homme est sa femme. Ainsi, la femme de Noé tomba enceinte de l'enfant de son fils. Et Noé maudit alors l'enfant à naître et le nomma Canaan. Voilà donc l'explication de cette scène très curieuse où l'on découvre la nudité du père. Cham découvre la nudité de son père. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il a eu des relations avec la femme de Noé, c'est-à-dire sa mère. Et cela a mené à la naissance de Canaan. Et quand Noé découvrit ce qui s'était passé, il fit descendre cette malédiction sur Canaan. Il prononça cette malédiction contre lui. Lorsque Noé se réveilla de son vin et apprit ce que son plus jeune fils lui avait fait, il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. » Et il dit aussi « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu élargisse le territoire de Japheth, que Japheth habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Ceci est vraiment important. Et je voulais l'évoquer car c'est un aspect regrettable de l'histoire biblique, mais il est important de le connaître. Et cela met en évidence les dangers de suivre les savants non œuvrants. Ce passage précis a pris de l'importance parce qu'il a fait l'objet d'une interprétation corrompue. Des siècles plus tard, surtout pendant la traite négrière transatlantique, des théologiens européens et américains ont tordu le sens de ce passage. Si j'ai voulu passer d'abord par la table des nations, c'est pour souligner que Cham est considéré comme l'ancêtre de certains peuples africains. Ce qui s'est passé, c'est que des pasteurs et théologiens corrompus se sont mis à tordre le sens de ces versets et à les dénaturer. Ils ont déplacé l'objet de la malédiction de Canaan vers Cham et se sont mis à parler de malédiction de Cham, alors que c'est clairement une malédiction sur Canaan. Et ils ont prétendu que, puisque Cham était l'ancêtre des Africains, ils ont prétendu qu'il était l'ancêtre de tous les peuples africains, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais ils l'ont prétendu. Ils ont établi cette association et tenté de dire que c'était une justification biblique de la pratique de l'esclavage. C'est donc une page très sombre de l'histoire biblique. Et elle est significative, car elle a eu des conséquences dévastatrices. Et je crois qu'il est important de le souligner, car c'est là le danger extrême de suivre les enseignements des savants non œuvrants, de gens qui ne sont pas sages, ne sont pas désignés par Dieu, et ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Bien. Dans Genèse, chapitres 10 et 11, nous arrivons à l'introduction d'Abraham. Et quand je dis Abraham, je parle bien d'Abraham. C'est avant que son nom ne soit changé par Dieu. À un moment de son histoire, Dieu change son nom d'Abram en Abraham. Mais pendant plusieurs chapitres, il est appelé Abram. Je m'en tiendrai donc à ce qui est écrit dans le texte. Et nous découvrons aussi son adversaire, Nimrod. Genèse 11 ressemble beaucoup à Genèse chapitre 5. Contrairement au chapitre précédent, la table des nations, que je viens de parcourir, qui liste tous les enfants des différents descendants de Noé, Genèse 11 est très précis, exactement comme Genèse 5. Une seule personne est mentionnée à chaque génération, de Sem jusqu'à Abram. Sem eut Arpachshad, qui eut Shélak, qui eut Héber, qui eut Péleg, qui eut Réu, qui eut Sérug, qui eut Nachor, qui eut Térak, qui eut Abram. Voilà donc les successeurs au sein de la deuxième alliance. Récapitulons rapidement ce que nous avons appris. La deuxième alliance avec Noé a été établie. Les deux arbres familiaux ont continué. Au premier cours, nous avont parlé de cette lutte entre le bien et le mal, de cette inimitié entre la lignée d'Adam et la lignée de Caïn. Cela a continué. Caïnan devint comme le successeur de Caïn, et de fait, son nom, Caïnan, signifie de Caïn. L'arbre du mal s'est donc perpétué à travers Caïnan.
Et bien sûr, l'arbre du bien se perpétue à travers les successeurs, dont nous avons parlé. Les deux arbres familiaux se poursuivent donc, et la ligne de succession est, une fois encore, très claire. Ici, les deux sont simplement côte à côte, d'Adam à Noé, puis de Noé à Abraham. Puis nous en venons à la lignée de Térakh. Il est dit que Térakh eut ses enfants. Abraham, sa demi-sœur était Saraï. Saraï avait le même père, mais une mère différente. Et il avait aussi Nachor et Haran, ses frères. Et il est mentionné que Haran mourut avant Térakh. Haran eut 3 enfants, Milca, Jisca, et un autre nom célèbre que beaucoup d'entre vous reconnaîtront, Lot. Nous voyons donc le lien entre Abraham et Lot. Abraham est l'oncle de Lot, et Lot est le neveu d'Abraham. Et Milca est elle aussi mariée à son oncle, Nachor. Fait intéressant, et cela pourra en surprendre certains, il existe des histoires très célèbres impliquant Nimrod qui ne figurent pas dans le livre de la Genèse. Nous avons par exemple cette histoire, la très célèbre histoire d'Abraham jeté au feu par Nimrod. Elle n'est en fait pas dans le livre de la Genèse. J'ai voulu l'inclure car c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Elle figure dans les écrits juifs. Il y a d'ailleurs beaucoup d'histoires sur Nimrod dans le Midrash et les légendes des Juifs. Mais nous n'avons pas grand-chose sur lui dans la Genèse elle-même. Cette histoire, pourtant, est significative. Elle se déroule dans les jeunes années d'Abraham. Térakh, le père d'Abraham, l'emmena et le livra à Nimrod. Nimrod lui dit « Adorons le feu ». Abraham lui dit « Ne devrions-nous pas plutôt adorer l'eau qui éteint le feu ?» Nimrod lui dit « Alors adorons l'eau ». Abraham lui dit « Ne devrions-nous pas adorer les nuages qui portent l'eau ?» Nimrod lui dit « Alors adorons les nuages ». Abraham lui dit « Dans ce cas, ne devrions-nous pas adorer le vent qui disperse les nuages ?» Nimrod lui dit « Alors adorons le vent ». Abraham lui dit « Ne devrions-nous pas adorer l'humain qui résiste au vent ?» Nimrod lui dit alors « Tu ne fais qu'empiler des mots, nous ne nous prosternerons que devant le feu. Je vais donc t'y jeter, et que ton Dieu, devant qui tu te prosternes, vienne te sauver. » Cela se trouve dans Genèse Rabbah 38, verset 11. Puis l'histoire continue, et il est dit que Haran, le frère d'Abraham, se tenait là et se disait en lui-même « Que ferai-je ? Si Abraham gagne, je dirai « Je suis un disciple d'Abraham ». Et si Nimrod gagne, je dirai « Je suis un disciple de Nimrod ». Alors, quand Abraham entra dans la fournaise et qu'il survécut, qu'il en sortit indemne, on demanda à Haran « De qui es-tu le disciple ?» Il répondit « Je suis un disciple d'Abraham ». Alors ils le prirent et le jetèrent dans la fournaise. Ses entrailles furent brûlées et il mourut. Il mourut donc avant Térakh, son père. Et c'est là le sens du verset de la Genèse quand il dit « Et Haran mourut du vivant de son père Térakh ». Cette histoire nous parle évidemment, si nous connaissons le Coran. C'est une histoire également évoquée dans le Coran. Mais pour ce qui est de la Bible elle-même, du livre de la Genèse, voici ce que nous avons sur Nimrod. Nimrod est un descendant de Cham par son fils Cush. Le verset dit « Cush fut le père de Nimrod, qui devint un puissant guerrier sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. » C'est pourquoi l'on dit « Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. » Les premiers centres de son royaume furent Babylone, Uruk, Akkad et Calné, au pays de Shinéar, en Mésopotamie. Le texte décrit ensuite d'autres lieux et d'autres villes qu'il fonda. De ce texte, nous retenons simplement qu'il est décrit comme un chasseur et comme un bâtisseur de villes. Et je pense qu'il est clairement une répétition de bien des traits que nous voyons incarnés en Caïn. Caïn est un meurtrier et Caïn est un bâtisseur de villes. Il a bâti la première ville, la ville d'Enoch. Nimrod a donc certains de ces traits. Avec la tour de Babel, il est relié à la ville de Babylone. Et Babylone, ou Babel, est le sujet d'une histoire très connue, que la plupart des gens connaissent, je pense. Mais j'aime regarder cette histoire sous un angle particulier. Je pense qu'elle est un exemple de la suprématie du peuple quand elle se mesure à la suprématie de Dieu. Il n'y avait alors qu'une seule langue. Les gens migrèrent vers l'est, trouvèrent une plaine à Shinar, et il leur vint une idée. Ils dirent « Venez, bâtissons-nous une ville, avec une tour qui atteigne les cieux, pour nous faire un nom. Sinon, nous serons dispersés sur la face de toute la terre. » Les gens se sont dit « Bon, rassemblons-nous.
Bâtissons cette tour jusqu'aux cieux, faisons-nous un nom. Ils défiaient Dieu, en somme. Ils bâtissaient une tour si haute qu'elle atteindrait les cieux. Et ils le faisaient par leur capacité à s'unir en tant que peuple. Pas si vite. Cela n'a pas plu à Dieu, et Dieu a décidé d'y mettre fin. Il les a confondus. Il a fait qu'ils ne puissent plus communiquer entre eux. Soudain, ils parlaient des langues différentes. Ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Et ils furent dispersés, tout simplement. Le verset dit « C'est pourquoi on l'appela Babel ». Et le mot « Babel » est lié au mot hébreu « balal », qui signifie « confondre »,« brouiller », car l'Éternel confondit le langage de toute la terre. De là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Quand le peuple a décidé qu'il savait mieux, Dieu lui a montré que c'est lui, en réalité, qui règne en maître. Bien, l'histoire continue. Térakh prit son fils Abram, sa fille Sarai, et ils étaient mariés. Et il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller en Canaan. Mais ils n'y sont pas tout à fait arrivés. Ils sont parvenus à un endroit appelé Haran, et ils ont fini par s'y établir. Puis Térakh y mourut, à l'âge de 205 ans. Si nous regardons où les érudits bibliques s'accordent à peu près à situer ces lieux, Ur des Chaldéens se trouve dans le sud de l'Irak, l'Irak du sud actuel, et Haran au sud-est de la Turquie. Et puis, nous arrivons à Genèse chapitre 12, et c'est le début d'une ère nouvelle. C'est là que Dieu informe Abram pour la première fois qu'il est choisi. Et cela pourra en surprendre certains. Mais l'alliance avec Abraham n'a pas été une alliance instantanée. Elle s'est en fait déployée sur une période de temps. Et Dieu communique à Abraham, ou Abram, à de nombreuses reprises qu'il va établir cette alliance avec lui, avant qu'elle ne soit réellement scellée. Voici donc la première fois qu'Abram est appelé par Dieu à quitter son lieu. Dieu lui dit d'aller ailleurs, et il lui dit ceci, « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Encore une fois, ce mot « bénir », « bénédiction » qui revient. « Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et quiconque te maudira, je le maudirai. Et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Franchement, ce verset pourrait-il être plus clair? La seule façon d'être béni par Dieu, c'est à travers Abraham, car Dieu établit son alliance avec Abraham. Le voyage d'Abram commence. Il quitte Haran à l'âge de 75 ans et il voyage avec sa femme et demi-sœur Sarai et son neveu Lot. Ils arrivent au pays de Canaan. Encore une fois, sur cette carte, nous arrivons à peu près ici. Et Dieu promet cette terre à Abram. Abram voyage jusqu'à Sichem et atteint le chêne de Morée. Et l'Éternel apparaît et promet « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Alors Abraham, ou Abram, bâtit un autel à l'Éternel pour l'adorer. Mais cela ne dure pas longtemps, car une famine sévère les oblige à fuir Canaan. Abram et Sarai, et Lot avec eux, fuient Canaan et vont au pays d'Égypte. Et il y a un problème, car Sarai, est très belle. Comme nous venons de l'apprendre et de le voir dans la conférence précédente, avant que son nom ne devienne Sarah, elle était appelée Sarai. La beauté de Sarai est un grand sujet de controverse. Abram dit « Je sais ce qui va se passer. Nous allons entrer en Égypte. Toi, ils te laisseront en vie, parce que tu es belle. Et moi, ils me tueront s'ils savent que tu es ma femme. Alors, dis simplement que tu es ma sœur. » Ce n'était pas faux techniquement, puisqu'elle était sa sœur. Mais il lui dit de ne pas mentionner qu'elle était sa femme. Certains récits du Midrash mentionnent même qu'elle voyageait à l'intérieur d'un coffre, tant sa beauté était extrême. Et Abram avait si peur que les gens la lui prennent, tout simplement. Quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou non, elle fut prise. Les Égyptiens virent combien elle était belle, et quand les officiels de Pharaon la virent, ils la vantèrent auprès de Pharaon, et elle fut emmenée dans son palais. Elle fut prise pour femme, en somme.
Et il traita bien Abraham à cause d'elle. C'est très intéressant, et c'est un point que beaucoup négligent sans doute. Abraham, selon le texte de la Genèse, acquit beaucoup de biens grâce à elle. Il acquit des brebis, des bœufs, des ânes et des ânesses, des serviteurs et des servantes, et des chameaux. Tout cela parce qu'il était le frère de Saraï, alors devenue la femme de Pharaon. Et d'ailleurs, une information intéressante qu'Abba al-Sadiq nous a donnée à l'école des mystères divins, bien que ce ne soit pas écrit dans le texte, il a mentionné que c'est en fait ainsi qu'Agar, ou Hajar, est entrée dans la maison d'Abraham. Elle était la fille de Pharaon, et elle fut donnée comme servante à Abraham. Le chapitre suivant mentionne même qu'Abraham était devenu très riche en bétail, en argent et en or. Comment cela est-il arrivé? C'est arrivé à cause de cet épisode, quand Saraï fut emmenée dans la maison de Pharaon. Mais cela n'a pas duré, car cela n'a pas plu à Dieu. Et de fait, la maison de Pharaon a commencé à subir de graves maladies. Et les gens ont fait coïncider le moment où ces maladies sont apparues avec l'arrivée de Saraï dans la maison. Pharaon a donc compris que c'était à cause d'elle. Alors il appela Abraham et dit « Que m'as-tu fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » de sorte que je l'ai prise pour femme ?» Et puis il l'a, en somme, renvoyée. Il dit « Voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Alors ils partirent. Les chapitres suivants portent beaucoup sur la relation entre Abraham et Lot. Abraham et Lot, comme nous venons de le voir et de l'établir, Abraham est devenu très riche. Abraham et Lot reviennent d'Égypte très riches, leurs troupeaux deviennent très grands et naissent des désaccords et des tensions entre leurs bergers. Et Abraham dit « Je ne veux pas de cela. Ne laissons pas cela arriver, nous sommes de proches parents. Séparons-nous simplement, en paix. Chacun ira vers des terres différentes et tout ira bien. » Ils choisissent donc des lieux différents pour s'établir. Lot choisit la terre fertile, la plaine fertile du Jourdain, près de Sodome. Et le texte prend soin de noter que Sodome est remplie de gens mauvais et pécheurs. Abraham, lui, choisit de rester en Canaan, la terre que Dieu lui avait promise. Nous pouvons le voir un peu ici sur la carte. Voici où se trouvait Abraham, à peu près, et où Lot choisit de s'établir. Puis Dieu réitère sa promesse. Là encore, c'est un motif récurrent dans ces chapitres de la Genèse. Dieu ne cesse de rappeler à Abraham sa promesse, de rétablir en quelque sorte sa promesse avec lui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Regarde autour de toi, d'où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre. Si quelqu'un pouvait compter la poussière, alors ta descendance serait comptée. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne. » Puis un événement majeur survient. Lot est fait prisonnier. Une guerre éclate. Il y a 4 rois d'Orient, menés par un roi du nom de Kedorlaomer. Il règne sur de nombreuses villes, y compris ces régions, et il règne sur elles depuis 12 ans. La 13e année, 5 rois décident qu'ils en ont assez et veulent se rebeller, dont les rois de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qui conduit à la capture de Lot. Comme nous l'avons dit, il était riche, avec beaucoup de bétail. Et tout cela est capturé avec lui dans cette guerre. Un rescapé parvient à s'échapper et annonce à Abraham que Lot a été capturé. Et là, quelque chose de fascinant se produit. Abraham apprend que son parent a été fait prisonnier et il mobilise les 318 hommes entraînés nés dans sa maison. Ce nombre me semble vraiment significatif, et il devrait vous sembler familier à tous. C'est un nombre que nous voyons se répéter, à peu près, plusieurs fois à travers les écritures du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il y a donc 318 hommes qui accompagnent Abraham dans cette guerre pour libérer son neveu Lot. Plus tard, dans les Écritures juives et dans la Bible, nous trouvons Gédéon.
Dans le livre des Juges, il prend 300 hommes avec lui pour vaincre les Madianites. Puis, il y a la bataille de Badr avec le prophète Mohammed. Il a 313 compagnons. Et nous savons très bien que le nombre des compagnons rapprochés du Qaïm, celui qui se lève, est de 313. Voilà donc un petit point de signification à relever avec ce nombre. Et encore, nous voyons Dieu prendre ce petit nombre de combattants, et il gagne. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Abraham a gagné, et Lot est délivré, avec tout ce qui avait été emporté avec lui. Après cela, vient une scène qui semble très significative. Le roi de Sodome lui-même sortit à la rencontre d'Abraham. Et ensuite, un autre roi sort à la rencontre d'Abraham. Et ce personnage est une figure biblique particulièrement fascinante et mystérieuse. C'est un roi du nom de Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Alors, qui est-il? Qui est Melchisédek? Son nom a un sens très intéressant. En hébreu, c'est en gros un mot composé de deux mots, Melech et Tzedek, qui signifie roi et droiture ou justice. Et si nous prenons le même nom et étudions son sens en arabe, c'est aussi un composé de deux mots, roi et vérité, Malik as-Sidq. Melchisédek bénit donc Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, et loué soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Puis Abraham lui donna la dîme de tout. Il se passe beaucoup de choses ici. Melchisédek bénit Abraham, et Abraham donne à Melchisédek un dixième de tout. Et dans le contexte de la scène, ils sortent tout juste de la bataille. Il a donc acquis beaucoup de biens, un butin de guerre. Il remet donc un dixième de tout à Melchisédek. C'est là l'origine d'une pratique appelée la dîme. La dîme, c'est donner 10%, un dixième de tout. Elle devint plus tard un commandement de la loi mosaïque. Et elle est encore pratiquée par les chrétiens et les juifs. C'est un peu comme le khums, le cinquième. Dans le khums, on donne un cinquième. Dans la dîme, un dixième. Melchisédek, quelques aspects significatifs à relever à son sujet. Il reçoit la dîme d'Abraham, ce qui montre une supériorité, un statut plus élevé. Et les érudits ont relevé ces éléments. Il bénit Abraham. Or, dans l'Écriture, c'est le plus grand qui bénit le plus petit, n'est-ce pas? L'inverse n'aurait pas de sens. Et il est à la fois roi et prêtre, ce qu'on ne trouve guère dans l'Écriture. Vous verrez plus loin que roi et prêtre sont normalement deux rôles distincts, tenus par des personnes distinctes. Et la prêtrise vient d'une lignée particulière, la lignée d'Aaron, de la tribu de Lévi. C'est donc un cas à part, car il précède cette prêtrise en réalité. Il est bien antérieur à elle. Et il combine deux rôles habituellement tenus par deux personnes différentes. Et cette idée est évoquée ailleurs dans la Bible. On la trouve dans les psaumes de David, et aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Voici ce qui est écrit dans les psaumes de David. « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » C'est donc une figure très mystérieuse que les érudits ont eu bien du mal à disséquer pour comprendre qui il est. Nous avons déjà parlé de l'étude de la typologie. Je pense que tout le monde connaît le concept de typologie. C'est l'étude de l'Ancien Testament et de la préfiguration d'événements et de personnages dans l'Ancien Testament, puis de leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Les chrétiens croient que Melchisédek est un type important, un type du Christ. Il préfigure une royauté plus grande et une prêtrise plus grande qui viendra dans le futur, accomplie dans le Nouveau Testament. Les érudits juifs, eux, ont eu beaucoup de mal à expliquer l'apparition de Melchisédek, et beaucoup ont soutenu qu'il devait être Sem, que Sem aurait vécu très longtemps, et que ce serait là une réapparition de Sem. Mais cela ne tient pas vraiment au regard de ce qui est écrit. C'est donc une figure très mystérieuse, et je pense qu'il y a bien plus à apprendre sur lui. Et j'espère que nous en apprendrons beaucoup plus à l'avenir, grâce à Abba al-Sadiq. Il est le seul à pouvoir démêler ce mystère biblique.
Bien, cela nous amène à Genèse chapitre 15. Et dans ce chapitre, nous trouvons un curieux rituel d'alliance. Ce rituel d'alliance a d'ailleurs été évoqué dans cet épisode du Hall of Mysteries par Abba al-Sadiq, si vous voulez vous y reporter après ce cours. En somme, Dieu parle à Abraham et renouvelle sa promesse une fois de plus. Une fois de plus, Dieu rassure Abraham. Il dit « Je te le promets, je serai un bouclier et une récompense. » Et Abraham, lui, s'inquiète, car il n'a pas d'enfant à qui transmettre quoi que ce soit. Il dit « Qui héritera de moi ? Ce sera Eliezer. C'est le plus ancien serviteur de ma maison. Je n'ai pas d'enfant. » Alors Dieu le rassure. En réalité, il aura son propre fils biologique, et c'est lui qui sera son héritier. Puis Dieu le fit sortir et lui dit quelque chose de vraiment magnifique. J'adore ce verset. Il dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Puis il lui dit « Telle sera ta descendance. » Nous arrivons à la partie intéressante. Comment Dieu conclut-il un pacte, au fond? Aujourd'hui, nous avons un certain rituel, même si peu de gens le voient comme un rituel. Quand vous concluez un accord avec quelqu'un, vous vous serrez souvent la main. Cela signifie que vous allez tenir cet accord, n'est-ce pas? Quelque chose de semblable se déroule dans ce chapitre, sauf que c'est ce que les gens faisaient à cette époque-là. Dieu dit à Abraham, « Apporte-moi une génisse, une chèvre et un bélier de 3 ans chacun, ainsi qu'une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham les lui apporta tout, les coupa en deux et disposa les moitiés l'une en face de l'autre. Mais il ne coupa pas les oiseaux. Ce que les gens faisaient à l'époque pour sceller un pacte, ils prenaient ces animaux, ils les coupaient en deux, ils les plaçaient face à face, puis ils marchaient dans l'allée formée entre les deux moitiés. Et l'idée, c'est qu'ils faisaient un vœu. Si je ne tiens pas ce pacte, qu'il m'arrive ceci, ce qui est arrivé à ces animaux. Alors, que se passe-t-il? Et c'est très intéressant car Abraham, en fait, ne traverse pas le passage. Il coupe les animaux en deux, puis il s'endort. C'est donc Dieu qui scelle ce pacte, selon ce qui est écrit ici. Quand le soleil se fut couché et que l'obscurité fut tombée, un four fumant et une torche enflammée apparurent et passèrent entre les morceaux. C'est significatif, car cela est censé symboliser Dieu et son approbation du pacte, lui disant en somme « J'accomplirai ce pacte, même si tu ne tiens pas ta part du marché. » C'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les érudits. Ils disent que c'est Dieu qui, au fond, garantit que ce pacte s'accomplira. Autre élément important énoncé dans ce chapitre. Abraham reçoit une prophétie capitale. Il apprend que ses descendants seront réduits en esclavage dans le futur. Et nous connaissons l'accomplissement de cette prophétie. Dieu dit, sache-le avec certitude, pendant 400 ans, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront réduits en esclavage et maltraités. Puis, ils reviendront vers la terre promise. Voilà donc cette prophétie donnée dans ce chapitre de la Genèse. Et cette terre promise devient un peu plus concrète dans ce chapitre. Dieu dit qu'elle s'étendra du torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voilà la grande terre promise. Elle n'englobe pas seulement l'Israël actuel, ce que beaucoup croient être la terre promise aujourd'hui. Elle englobe en réalité une très vaste zone. Et voici un simple récapitulatif. Je vous ai dit que Dieu a évoqué cela bien des fois. Voici donc quelques versets où Dieu mentionne la terre promise qu'il donnera à Abraham et à ses descendants. Cela revient souvent au fil de ces chapitres. Et voici le dernier chapitre que nous verrons aujourd'hui. La situation familiale qui se joue entre Abraham et Sarah et l'arrivée d'Agar ou Hajar comme seconde épouse dans cette situation et le fait qu'elle donne naissance à un fils nommé Ismaël. Le problème, c'est que Sarah s'impatiente. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et bien que Dieu ait promis à Abraham qu'il aura sa propre lignée, ses propres enfants, elle ne croit simplement pas que cela passera par elle. Elle est âgée. Et dès la toute première fois où elle apparaît dans le livre de la Genèse, il est écrit qu'elle n'a pas d'enfant, car elle ne peut pas concevoir. Elle ne croit donc pas pouvoir en avoir. Alors, elle se met à chercher d'autres moyens de réaliser cette prophétie. Elle décide qu'elle devrait donner Agar ou Hajar, sa servante égyptienne, à Abraham, pour peut-être fonder une famille à travers elle.
Le but est d'obtenir un enfant. Cela ne se passe pas très bien d'après les textes. Quand Agar tombe enceinte, elle regarde Sarai de haut. Alors Sarai s'en prend à Abraham et dit « C'est ta faute si Agar me manque de respect. » Et Abraham laisse Sarah traiter Agar comme elle l'entend. Et cela ne se passe pas très bien, car Agar, en somme, s'enfuit. Elle part seule dans le désert. Elle s'enfuit. Elle est enceinte. Elle fuit. Elle s'assied près d'un puits. L'ange de l'Éternel la trouve et lui parle. Il lui fait une promesse. Il dit « Retourne auprès de Sarai. Soumets-toi à elle. » Et il promet aussi que de nombreux descendants viendront d'elle aussi, trop nombreux pour être comptés. Et je trouve que ce sujet est lié de façon fascinante à ce que nous venons d'apprendre d'Abba al-Sadiq. Tout cela préparait la voie à une histoire à venir. Il dit aussi que son fils s'appellera Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend », car Dieu l'a entendu. Puis, elle dit quelque chose d'assez touchant. Elle dit « J'ai maintenant vu celui qui me voit ». Et c'est le nom attribué au puits près duquel elle était assise, qui signifie « le puits du vivant qui me voit ». Le dénouement. Agar revient. Elle accouche. Abraham appelle l'enfant Ismaël. Et cela arrive quand il a 86 ans. Tout cela prépare la voie à ce qui vient ensuite, le dévoilement de la nouvelle alliance. Elle est enfin établie au chapitre suivant de la Genèse, l'alliance de la circoncision, que nous avons justement étudiée aujourd'hui lors de notre première conférence avec Abba al-Sadiq. Voilà donc ce que nous aborderons la prochaine fois dans notre cours d'études bibliques. Merci infiniment pour votre attention aujourd'hui et merci d'être là.